Bonjour à tous et bienvenue sur Caradisiac. Le véhicule que vous avez à mes côtés, figurez-vous que c'est une sorte de petite révolution, car c'est la première fois qu'un constructeur généraliste présente dans sa gamme un shooting brake, c'est-à-dire un break de chasse. Ce constructeur, c'est le coréen Kia. Il nous présente sa troisième génération de Proceed. Nous allons la découvrir ensemble. Les proportions des shooting brakes sont en général assez particulières. C'est une sorte de break coupé. Et Kia nous propose son interprétation en tant que marque généraliste. Et il est vrai qu'au niveau du style, on va le voir, c'est assez nouveau. Commençons avec la partie avant qui elle est reprise presque telle quelle de la berline Seed, sauf le bouclier qui lui est spécifique au Proceed. Par contre, c'est évidemment le profil qui change beaucoup. Vous voyez cette ligne de toit extrêmement plongeante et qui rejoint ici les épaulements arrière de la voiture. C'est assez joli. On retrouve ici l'aileron de requin inversé que l'on avait découvert sur le concept Proceed présenté au Salon de Francfort en 2017. Et l'on se retrouve à l'arrière qui est la partie la plus distinctive de la voiture et l'on notera une lunette de haillon extrêmement inclinée avec un troisième feu stop en forme de triangle, ça c'est un petit détail sympathique, et surtout un bandeau de feu ici qui fait toute la largeur du véhicule, un petit peu à la mode de Porsche. D'ailleurs, cet arrière a des faux airs de Porsche Panamera Gran Turismo, il y a pire comme référence. Par contre, ils ont trouvé le moyen de le couper en deux, ce grand feu arrière, ici à ce niveau-là, et ça, c'est un petit peu dommage. Niveau coffre maintenant que l'on peut ouvrir de façon intelligente si l'on a souscrit à l'option Smart Key, c'est-à-dire qu'on s'approche du haillon, il s'ouvre tout seul en détectant la clé. Bon là, j'ai pas la clé de la voiture sur moi, donc je l'ouvre à la main. Et ce haillon s'ouvre sur un volume de 594 litres, c'est 31 de moins que le break SW, mais finalement on n'a pas trop perdu en volume, ni en aspect pratique, puisque regardez ce coffre, on peut le compartimenter. On peut avoir en option ces rails qui permettent de placer ces objets d'un côté ou de l'autre et on peut rabattre la banquette 40-20-40 avec ces petites manettes situées sur le côté. Au niveau de l'accessibilité arrière, on aurait pu craindre le pire vu le profil de coupé, mais pourtant l'ouverture est assez large et on s'installe relativement facilement. Une fois assis, la garde au toit reste correcte et ça c'est dû au fait que la banquette a été légèrement rabaissée par rapport à la berline. En pénétrant à l'intérieur de l'habitacle, c'est une sorte de petite douche froide parce qu'en fait, on se retrouve face à la planche de bord de la berline Seed. Et c'est vrai que on trouve ça un petit peu dommage parce qu'en ayant une carrosserie aussi exclusive, on aurait pu s'attendre à avoir un habitacle lui aussi assez différent. Alors c'est pas forcément un problème d'avoir cette planche de bord puisqu'elle est quand même bien finie, la qualité des matériaux est bonne, mais elle est un peu triste, on aurait aimé quelque chose de plus personnalisé. Pour être juste, il y a quand même quelques éléments qui sont spécifiques à ce Proceed, comme le volant à méplat, la sellerie qui est spécifique, le ciel de toit qui est de couleur noire alors qu'il est gris dans la berline et dans le break, et enfin les seuils de porte qui sont métallisés. Deux mots sur l'équipement qui est repris intégralement de la berline et c'est plutôt pas mal dans la catégorie. On en citera deux en particulier, c'est le freinage automatique d'urgence avec reconnaissance des piétons et aussi une fonction de conduite semi-autonome de niveau 2, c'est-à-dire que dans les embouteillages, et plus que ça d'ailleurs puisque c'est de 0 à 180 km/h, la voiture peut suivre le véhicule qui précède et rester tout seul au milieu de sa voie et ça c'est plutôt pas mal. Côté motorisation, le Proceed reprendra les blocs les plus puissants de la gamme Seed, à savoir un 3 cylindres 1 litre de 120 chevaux, un 4 cylindres 1 litre 4 de 140 chevaux et on aura peut-être en France le 1 litre 6 turbo de 204 chevaux, mais ça c'est pas garanti. Côté diesel, le nouveau 1 litre 6 CRDI 236 chevaux est de la partie. Pour finir, côté châssis, on nous promet des suspensions un petit peu raffermies et des barres anti-roulis un petit peu assouplies de façon à donner un comportement routier plus sportif, plus dynamique, mais ça on le vérifiera lors d'un essai routier. Avec cette dernière génération de Proceed, Kia innove, c'est une évidence. Au niveau du style, il a quelque chose, c'est indéniable, tout en ne perdant pas trop de ses aspects pratiques. Et ça, c'est une bonne chose. Au niveau des prix, on n'a pas pu nous en dire grand-chose, ils ne sont pas encore fixés. Nous, ce qu'on espère, c'est que ce ne sera pas plus de 1 500 € à 2 000 € de plus que le break SW. Ça permettrait aux clients qui veulent un peu plus de style de se diriger vers ce Proceed qui représente tout de même une proposition extrêmement originale dans la catégorie.